Qu'est-ce qu'il y a marqué? Aux urnes? Ah non, c'est barré, c'est aux armes. On est à Hénin-Beaumont, donc on est venu voir donc Steve Rioa à la place de Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen apparemment a eu un empêchement. Le maître mot étant ici discrétion, donc Marine Le Pen ne veut pas trop de caméras, et Steve Rioa non plus ne veut pas qu'on le voit en faisant du porte-à-porte, donc on voit ici c'est le local. Alors en fait on pourrait croire que c'est un opticien, mais non, c'est bien la permanence de Steve Rioa, donc il y a juste un petit panneau qui l'indique. Donc voilà, on a rendez-vous maintenant, on va sonner. Est-ce que vous ne pensez pas que Jean-Luc Mélenchon, donc, qui lui est de gauche et qui attire ce vote un peu de colère, est-ce que vous ne pensez pas qu'il risque justement de venir chasser sur terre, ou de récupérer finalement cette terre qui était de gauche au départ? Alors, et les gens, tous ceux qu'on rencontre ici, ils disent coquin foutichi là. Voilà, les gens se demandent ce qu'il va faire ici, parce que bien qu'il est de gauche, justement, comme il est de gauche, il aurait peut-être pu venir ici il y a quelques années, quand il y avait la corruption à Hénin-Beaumont, au moins de son point de vue. Comme il est de gauche, il aurait pu venir ici, lorsque le maire corrompu d'Hénin-Beaumont a voté avec les communistes et les socialistes des hausses d'impôts locaux de 85%. Mais il ne l'a pas fait. Des hausses d'impôts de 85%. Vous imaginez? Marine Le Pen est implantée sur le territoire depuis des années. On a parlé de ces affaires-là déjà en 2007, lors de la précédente législative. C'est pas un fait nouveau pour nous. Nous, on ne tombe pas du ciel comme ça. On ne découvre pas un territoire du jour au lendemain. On le connaît. On connaît les travailleurs, les ouvriers, ceux de Métal Europe, ceux de Subistatic dont personne ne parle, qui ont été foutus dehors il y a 10 ans, ceux de la Chouime à côté. Elle est allée les voir, Marine Le Pen? Bien sûr. Les gens de Métal Europe? Elle est allée voir les gens de Métal Europe. Je suis allé les voir aussi. Vous pensez peut-être qu'on n'a pas de gens chez Métal Europe? On a des anciens syndicalistes même qui étaient chez Métal Europe, des gens qui étaient cartés à la CGT et qui sont chez nous. Le monde ouvrier, on le connaît, et pas seulement dans les livres comme certains. On le connaît parce qu'on vit avec ici. Moi, je vis avec. Je suis issu du milieu ouvrier. Mon grand-père était mineur à La Fosse, à côté d'ici, à Ouani. Je ne tombe pas du ciel. Je suis du coin, je les connais. Je connais leur souffrance. Je sais ce que c'est que de vivre avec 800-900 euros, parce qu'on les voit défiler, les gens ici, qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Mais de la faute à qui? Pas au Front National, à la gauche. La gauche a tous les pouvoirs ici. On va demander ce qu'en pensent les ouvriers, justement. Là, on arrive sur le site de Métal Europe, le symbole des usines fermées par les patrons voyous. Le site a été abandonné en 2003 par son actionnaire suisse, et l'usine a été presque entièrement rasée. Bon, on dirait qu'on a trouvé le bâtiment où les anciens ouvriers, les anciens métallos de Métal Europe se réunissent. Donc je crois qu'ils nous attendent. Bonjour. Bonjour. On est de la télé libre. Oui. C'est bien vous qu'on vient voir? Oui, c'est Madame Chapka, mais Oui, c'est nous. Donc vous avez quelques anciens aujourd'hui. Alors on est où ici? Depuis 2006, on travaille sur un projet qui est la création d'un centre du métal. D'accord. Il y a une partie musée, donc qui est la partie Métal Europe, puisque de toute façon, on peut pas l'éviter, et on nous le demande de toute façon. Il faut pas qu'on oublie Métal Europe, mais on veut aller beaucoup plus loin et donc être un centre pédagogique entre guillemets. Et là, c'est nos emblèmes. Vous avez la grande cheminée et principalement la tour à plomb qui était visible tout. On avait Métal Europe, c'était tout pour nous, quoi. Et du jour au lendemain, on a fermé. Ce mec-là, c'est pareil, il a toujours travaillé. Toujours des boutiques qui ont fermé, il n'a pas eu de chance comme nous. Pareil. Il a retourné à travail et puis la boutique elle a tourné, puis après elle a fermé. On a dit qu'on a eu la poisse. J'ai même démoli l'usine. Il a même démoli l'usine. C'est très très dur. Et à chaque fois, on est obligé de refaire nos preuves par rapport au patron. Et on y arrive toujours, quoi. Mais c'est assez dur. Et au plus que l'âge arrive, plus c'est pour quoi faire.
ça n'a pas de boulot pour les Français, on ne prend pas d'étrangers, quoi. Mais la région, la moitié c'est des Polonais ici, c'était des étrangers avant. C'est des étrangers aussi, les Polonais. Des Italiens. C'est vrai que je vous dis, il ne faut pas s'en reprendre toujours sur le nord-africain, tout ça. Et, enfin, Bon, je veux dire, si on enlève ces étrangers, on vide la moitié du Nord-Pas-de-Calais, là. Ah ben, on est presque la moitié au chômage. On a tous du travail. Si on veut voter Le Pen, c'est parce que bon, on voudrait que le gouvernement, il faut qu'on en a assez, essayer de faire quelque chose. Mais le côté, par rapport au patron, je ne sais pas si il y a quelque chose à voir avec la politique. Le patron, il a envie de fermer, il ferme. Il y a une loi qui est faite pour pas fermer l'usine. On dévie la loi, on s'en va à l'étranger. Et puis nous, on nous laisse sur le carreau, quoi. C'est pas Le Pen ou bien Mélenchon ou bien Hollande qui vont prendre par la main pour aller chercher du travail, quoi. Du coup, je regarde tout ça. Hop, je regarde bien l'annonce, tout ça. Tu sais qu'est-ce qu'il fallait ? Bac plus 3. Bah, c'est plutôt pour un fondeur. Ouais. Et moi, je vais y aller. Je suis sûr et certain que le bac plus 3 ou bien le bac plus 4, il va pas savoir soulever une louche avec rempli ferraille liquide. Hein? Ah oui, que c'est un métier de fondeur. Aujourd'hui, on est un peu oublié, mais aujourd'hui on doit montrer l'exemple, il devrait avoir une loi contre les patrons voyous, qu'on l'appelle la loi Métal Europe si on veut, mais pour empêcher ça. Beaucoup de politiques ont parlé de ça. Il y a Chirac qui a parlé des patrons voyous, Sarkozy est venu à l'usine aussi. Aujourd'hui, il y a Marine Le Pen, Mélenchon qui arrivent dans la région, qui disent aussi qu'on va virer les patrons voyous. Vous y croyez à ce genre de discours ? On n'est pas une réserve naturelle non plus ici. Non. On ne vient pas voir les gens pour le plaisir de les voir. Une personne qui doit défendre la région, c'est une personne du cru, une personne qui a travaillé depuis des années. Pour moi, c'est comme ça. Qui connaît les gens. Qui connaît ici. les gens, les problèmes. Voilà, écoutez, on est dans une région, on se connaît tous, voilà. On veut, nous, un politique qui nous connaisse, pas parachuter. Le Pen, Mélenchon, c'est clair. Ils viennent régler un combat, moi c'est ce que je dis tout le temps, ils viennent régler leur combat. Ils ne sont pas là pour nous servir, ils se servent de nous. Alors, laissons faire les gens qui sont du coin. Il y a quelque chose à défendre ici. Ouais. C'est le PIG, le plan d'intérêt général. Ouais. Ça bloque les terrains. On ne peut pas construire. Ça gèle les terrains ici, là voilà. Les communes de Courcelles et Noyelles et Vans, c'est des communes qui souffrent à cause de ça, parce qu'ils se battent pour ça. Ben voilà, je ne sais même pas s'ils le savent peut-être même pas. Vous poserez la question. Voilà. Vous les voyez demain. Ne mélangeons pas le torchon et les serviettes. Belle la devise, hein ? Oui. Le PIG ? Bon d'accord, on va lui poser la question à Mélenchon. Justement, il paraît qu'il est dans la ville d'à côté cet après-midi. Bon, on a entendu crier le nom de Mélenchon. Ah bah voilà, il est là. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai vu la distribution du fric entre les établissements publics et privés. Il y a des produits l'armée tout à l'heure ici. Hein. Vous voyez, ne serait-ce que la distribution... Oui, d'accord, mais c'est quand même censé être la gauche, non ? Ouais. Alors on arrose comme ça Ah oui, non mais ça... Bonjour Monsieur Mélenchon. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? En fait, on vient tout juste d'aller voir les anciens salariés de Métal Europe. Là. On était chez eux ce matin. Là. Vous savez, une association qui s'appelle Metalia, qui cherche à mettre en valeur le patrimoine des ouvriers. Et ils nous ont demandé en fait de vous poser une question de leur part. Non, ils ont qu'à me la poser eux-mêmes. En fait, ils veulent savoir ce que vous pensez du PIG, le plan d'intérêt général. Vous voulez pas répondre ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai pas besoin de vous pour parler à des ouvriers. Dites-moi si vous irez à Métal Europe. Est-ce que vous irez voir ces gens ? Monsieur, vous avez trop mal commencé avec moi. Je vois pas en quoi j'ai mal commencé, je vous ai pas manqué de respect. Voilà. Bon. La prochaine fois que j'ai besoin de parler aux ouvriers de Métal Europe, j'irai voir leur syndicat. Mais vous irez les voir ? Pas des journalistes à la gomme qui se préoccupent des gens seulement quand il y a du spectacle. Vous irez les voir ? Est-ce que vous irez les voir ? Monsieur, attends. Je vais voir aux gens, je ne peux pas fuir à cause de nous. On y va ? Vous avec moi ? Non, tout ça n'a aucun sens. C'est ce que disent vos soutiens d'ailleurs. Mais oui, mais c'est... pas les immigrés qui parlent de Jésus, les jouets. Tu vois ? Et comprenez que ça, c'est ça l'Amérique. Ça, les autres, ils l'ont là. D'accord ? C'est fini de faire ce qu'ils voulaient. Maintenant, les gens, ils ouvrent la fenêtre pour dire c'est pas nous, c'est le banquier. Très bien, très content. Voilà, j'ai fait mon travail. Qui disent tous c'est une terre socialiste ici, pour vous c'est une terre de gauche ? Socialiste au sens générique du terme, parce que le socialisme est né ici.
Mais le socialisme, c'est le communisme, c'est le socialisme, c'est le républicanisme, c'est tout ça. Bon, c'est une terre socialiste, mais enfin les gens ne leur appartiennent pas tout de même. C'est pas une ferme ici, c'est pas un colcos de la rue de Solferino. Mais ça, c'est justement ce que je vous disais, ce que les gens nous ont dit. Nous, on vous a posé cette question parce qu'ils nous l'ont dit. Ils nous ont dit, mais nous, on a l'impression qu'on sert de nous, qu'on se fait une bataille nationale en servant de nous, de notre souffrance. Oui. Alors que quoi ? Alors qu'on ne connaît pas notre souffrance, que vous ne connaissez pas leur souffrance, etc. Que vous ne connaissez pas l'âme du pays minier. Et voilà. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Je ne crois pas aux âmes, alors donc j'ai avoir du mal à croire à vos bêtises. Oui. Mais on vous a pas c'est dit pas ça. Mes bêtises. Mais si on m'a dit ça, on pourra vous montrer la cassette. Oui, si vous voulez. Vous avez rencontré une personne qui vous a dit le truc que la branche parisienne a envie d'entendre et c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je ne connais pas la souffrance. Et vous, qu'est-ce que vous connaissez ? Ça ne vous empêche pas d'être journaliste ? Oui. Eh bien, vous voyez, moi c'est pareil. Je vis pas dans la souffrance et j'ai pas l'intention de me griffer la figure pour vous faire plaisir et montrer que je souffre. Ce que vous dites est absurde. Non, mais que vous connaissez pas le pays. Voilà. C'est ce que vous disiez sur les dossiers locaux. Nous, on a entendu ça, pas de la bouche d'élus. D'accord. Voilà, on a entendu ça de la bouche d'anciens. Alors, comme vous êtes un journaliste sérieux, vous avez été chercher un dossier local. Oui. Donnez-moi, s'il vous plaît. Par exemple, le PIG, le plan intérêt général, le gel des terrains qui ont été dépollués autour de la... D'accord. Voilà. C'est un problème local, à votre avis ? Oui. Ah, d'accord. C'est un problème qui est arrivé avec la préfecture. On n'est pas d'accord déjà là. C'est pas un problème local. Pourquoi les entreprises qui polluent, comme ça a été le cas de Mittal Europe, ont pu le faire pendant des années ? Pourquoi elles peuvent continuer à ne pas assumer leurs responsabilités ? Pourquoi elles ont quitté le pays après avoir tout pillé et saccagé ? C'est des problèmes locaux, ça ? Mais alors pourquoi M. Kemmel ne l'a pas réglé ? Pourquoi M. le Président de la région ne l'a pas réglé ? Pourquoi M. le Président du Conseil général ne l'a pas réglé ? Parce que c'est pas dans leur pouvoir. C'est un problème national. C'est un problème de bataille pour savoir qui dans ce pays commande du travail ou du capital ou de l'intérêt général ou de l'intérêt particulier. Vous comprenez ? Voilà pourquoi... ça me fait sourire, quoi, les histoires. Les gens sensés, ils savent que les problèmes ne sont pas de type local. Et alors moi, monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le droit de vivre dans ce pays ? Je sais pas. Je vous pose la question. Non, mais c'est pas à moi de la répondre, c'est vous le politicien. Ah bon ? Non, je suis pas un politicien. C'est là, il y a déjà une erreur de votre part. Je suis un militant politique, c'est pas pareil. Vous savez, monsieur, il se passe une chose que vous n'avez pas l'air de comprendre. La plupart d'entre nous sont brinque-ballés dans l'existence. Moi, j'ai pas choisi de partir d'Afrique du Nord. J'ai pas choisi de partir de Normandie. J'ai pas choisi de partir de la Comté. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme moi. Donc le côté mon terroir, mon crottin, mon clocher, on sait comment ça finit. C'est les racines ethniques, c'est toujours la même histoire. Donc je ne crois pas à ces salades. Et si un travailleur venait à me dire mon problème est local, je lui dirais c'est localement que se pose un problème national. Donc tu dois le régler nationalement. C'est pas un conseiller général que tu vas élire. C'est un député que tu vas élire. Et si tu te laisses bourrer le crâne à faire croire que la solution est locale, t'es perdu. Parce que c'est comme ça qu'on vous tient tous à la gorge, en vous faisant croire que ça peut s'arranger entre vous. Ce n'est pas vrai. Voilà comment moi je vois les choses. Bon, on a le droit de ne pas être d'accord, hein. On est de retour à Courcelles-les-Lances, donc toujours pour aller voir les anciens de Mittal Europe. On était en train en fait de filmer devant l'église, il y a le monsieur qui est passé. Alors vous nous avez dit que votre femme a travaillé pendant 32 ans, c'est ça, à Mittal Europe ? Tout à fait, oui. Toute sa vie, quoi. Pratiquement de 71 au licenciement en 2003. Elle a été licenciée en 2003. Comme tout le monde, comme 830. Et aujourd'hui ? Elle est décédée. Hein. Elle est décédée ? Oui, mais elle n'a pas accepté son licenciement. Et elle avait participé à la lutte avec les autres salariés ou pas trop ? Je suis allé avec elle pour la motiver un peu, mais elle n'était plus motivée après. Hein. Ouais. Je m'en suis rendu compte un petit peu. Hein. Les gens de Mittal Europe, c'est des gens à qui on a beaucoup promis. Ils ont eu beaucoup de promesses. On leur a dit qu'on allait relancer. Mais... Rien n'a sorti. Comme là, bon, ils attendent pour percevoir de l'argent, 30 000 €. Au moins en ayant droit avec mes enfants, j'ai rien eu pour le moment. Vous avez rien eu ? Non. Et vous allez voter là ou... Ah tout à fait, oui. Oui. Ah, je vais toujours voter, moi. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'affrontement Mélenchon-Le Pen ici ? Vous pensez que c'est bien ou que c'est... Oui, mais enfin, Mélenchon qui est venu ici, il ne connaissait même pas la région. Je veux vous dire que Marine Le Pen, elle ne le connaissait pas avant. Ouais. Elle est quand même imprégnée depuis 2005-2006 dans l'environnement. Vous lui faites plus confiance, quoi. Je veux pas... Oui, tout à fait. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui partage cette opinion ici. Oui, parce que les gens, ils en ont marre. Ouais. On n'a jamais eu de représentants de l'extrême droite. Sans être extrémiste, hein. Ouais. Au départ, je votais pour les communistes. Que quand vous êtes élevé dans une famille, vous entendez vos parents, tout ça,
Vous avez suivi la tradition. Voilà, tout à fait. Tradition familiale, communiste. Et après, quand je suis habité à Courcelles, j'ai changé carrément. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? L'environnement, puis tout ça. Et ce qui se passe le soir, tout ça. Qu'est-ce qui se passe le soir? La drogue et tout ça. Ouais. Il n'y a pas qu'à Courcelles, hein. Il y a partout. Hein. Et puis, les cambriolages, tout ça, quoi. Ma mère était arrêtée par les Allemands pendant la guerre. Mon père a fait de la résistance. Donc, ça vous étonne peut-être que je vote de l'autre côté maintenant. Enfin, comme je vais vous dire, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'idée. Mon père, peut-être qu'il pourrait se retourner dans sa tombe s'il savait pour qui je vote maintenant. Enfin, c'est la vie comme ça, monsieur. Bon alors maintenant on va aller voir un autre ancien de Metal Europe pour lui demander un peu son avis, pour voir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et il habite juste en face de l'église, donc on va le voir, il est juste à côté. Bonjour. Vous êtes monsieur Gézel? Oui. Oui, Emmanuel Guillemin, on est de la télé libre. Ah ok, d'accord. Voilà. Allez-y, entrez. On rentre. Spirou, merci. C'est Dieu qui s'est sectionné, toi bon. Moi je pense que c'est dû au travail. C'est à force de soulever des charges. Peut-être, ou à force de faire du piqueur aussi, je sais pas. Marteau-piqueur. J'en faisais souvent à Metal Europe. Ouais. Donc on se voit lundi alors. Lundi alors, hein, d'accord. Ouais. Et quand même, vous avez dû beaucoup batailler pour tout ça, parce que en 2003, on a bataillé, vous êtes en procès depuis tout ça. Ouais. Allez, on J'en ai. Pierrot, on est en procès depuis... on l'a dit, hein. Ouais, on l'a dit, Rémi. On est en procès depuis 2003, en fait. Ouais. À la Cour de cassation, on a eu gain de cause, vu que la Cour de cassation... il y avait toujours des appels. C'était le dernier appel que Roselexi faisait. La Cour de cassation a décidé que les salariés de Metal Europe avaient gain de cause. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de recours pour Rosilex pour nous attaquer en justice. Donc ils sont obligés de nous verser les 30 000 € pour préjudice moral et financier qu'on devait percevoir depuis 2003. Et comme ça s'étale maintenant jusqu'en 2016. Mais c'est toujours reculé. Donc là j'espère qu'avec la gauche qui passe au pouvoir, que peut-être ça va aller un peu plus vite. Enfin, en espérant. Vous savez pour qui vous allez voter? Tout à fait, moi je vote pour Mélenchon, c'est sûr. Ouais. Même s'il a été parachuté. Ouais. J'étais à ses meetings. Vous êtes allé? La semaine passée, je suis parti à Méricourt, il y avait un meeting, j'y suis allé. Moi je pense qu'il peut apporter de l'espérance et qu'il peut faire des belles choses ici. Parce qu'il a quand même de la poigne, il a de la haine, il est quand même battant, c'est un battant. Je pense qu'il peut faire des belles choses. C'est tranquille ici? Ouais, ça va. Ce soir, vous disiez, ça se gâte des fois? Jamais ici, non. Non? Jamais. Non. Jamais de problème. Ouais? Non. Bon, il n'y a pas d'insécurité? Non, il n'y a rien du tout. Centre culturel franco-polonais? Il y a beaucoup de Polonais ici? Ouais, bien sûr. Moi, je suis d'origine polonaise. D'origine polonaise? Ouais, tout à fait. J'ai mes parents et mes grands-parents. Ils sont tous polonais. Ouais? Ouais. Du coup, quand on vous dit les étrangers, c'est de leur faute, c'est c'est pour ça que je vous dis que je suis pas avec Marine Le Pen, tout à fait. Parce que moi, je suis un fils d'immigré. Ouais. Donc, voilà. On va aller au meeting? Tout à fait. Max ouvert, je ne sais pas comment ça se passe. On va voir. Là, je vais demander d'abord à mon fils ce qui se passe. Je suis plus du point que ces gens. Mais ces gens, nous, on se connaît. C'est pas nouveau, mes amis. Il n'y a que les gens qui ne lisent pas les livres d'histoire, qui ne sont pas renseignés, qui n'ont pas de famille ici, pour ne pas savoir qu'avec l'extrême droite ici, c'est la bataille depuis combien d'années? Depuis très longtemps. Ici, l'Action française a plié un ouvrier communiste, Fontaine. L'Action française, les camions du roi. Ça fait longtemps que la bataille a lieu, parce que ça fait longtemps qu'ils savent que c'est ici que se trouve le cœur des têtes dures. Et quand il y a un endroit où s'organise la conscience de classe, évidemment que l'adversaire y envoie du monde pour faire reculer. Qu'est-ce que vous avez pensé là? C'était un beau discours. J'avais déjà entendu à Méricourt, j'avais déjà été à son meeting de Méricourt.
Et je trouve que c'est bien. C'est bien ce qu'il a raconté. Ça vous a touché? Ça vous a ému? Ouais, tout à fait, ça m'a touché, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a touché? Bah, tout, la solidarité, ce qu'il va faire pour la circonscription. Moi, je trouve qu'il a bien parlé. Voilà, il a bien parlé. Il a dit à propos de Metal Europe Bah, c'est pas forcément de Metal Europe, mais tout ce qui va se passer s'il passe député, quoi. Il va se passer pas mal de choses là. Alors maintenant, vous regardez en avant, quoi. Voilà, tout à fait. Plutôt un en avant qu'un en arrière, quoi. Voilà, plutôt, je pense. Et vous, là, les jeunes, qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a bien plu dans ce discours? Le combat contre Marine Le Pen, déjà, pour montrer qu'il y a vraiment quelqu'un pour s'opposer à ses idées. Je trouve que le parti commence à avoir de plus en plus de force. Vous allez militer, vous? Et moi, je vais militer. Oui. Dans ma commune, j'ai pris contact tout à l'heure avec une Là, vous venez de prendre contact, là? Oui, avec une élue pour aller militer, justement, faire la distribution de tracts, etc. Bon, bah voilà, on a passé 2 jours un peu dans la région, surtout à Courcelles, à côté de Metal Europe, et puis ici à Courrières, et aussi à Nain-Beaumont. On a vu Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas vu Marine Le Pen, qui apparemment fait campagne, mais le maître mot est en discrétion, on ne l'a pas vu. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'elle est bien implantée, que Jean-Luc Mélenchon apparemment a l'air quand même encore de séduire, peut-être de redonner espoir à certains. Est-ce que ça suffirait? Est-ce qu'il va vraiment lancer une dynamique? Bon, ça, on verra plus tard. Nous, on va repartir et puis on reviendra prendre des nouvelles des anciens de Metal Europe. Спросишь меня, почему иногда я молчу? Почему не смеюсь?